Oui, tu disais, pardon, Pierre. Excusez-moi. Non, ça n'a rien de symbolique par rapport aux gens qui pourraient nous avancer ça. Ça n'a rien de symbolique, la mort du Seigneur. Il s'est vraiment arrivé par rapport à Et ce que tu disais en tout dernier. et d'ailleurs, on pourrait même dire que c'est pas Jésus qui a pris le symbole cité par Job, c'est peut-être le contraire. En fait, c'est Job qui prophétise l'enlèvement et la manière dont les choses vont se passer. C'est plutôt peut-être ça, hein. Ce passage de Job, c'est Job qui prophétise en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. En fait, c'est Job qui prophétise. Euh, et ce passage énigmatique à l'époque de Job, les gens peut-être ne comprenaient pas pourquoi il a dit cette parole. Même lui n'a pas compris pourquoi il a dit cette parole. Mais il prophétisait en fait. Comme aussi, il prophétise, je crois, au chapitre 19, où il dit, Mon Rédempteur est vivant, je Mhm. le verrai, mes yeux le verront. C'est dans Job, je Amen. crois, chapitre 19. Là, c'est clair, il prophétise avec des mots extrêmement clairs. Mais dans Job 39, mine de rien, quelque part, Job prophétise. Il prophétise la crucifixion de Jésus, Amen. puisqu'il emploie le mot shalal, le mot transpercé. Ouais, comme David. Alors, c'est pas lui directement qui prophétise, puisque cette partie-là, c'est la réponse de Dieu à Job. Ah, pardon, tu as Mais raison. quelque part, effectivement, c'est un peu... Le livre de Job est un livre prophétique sur la relation entre Dieu et l'Église, en fait. Pardon, tu as raison. Mais quelque part, c'est Job qui prophétise. En fait, c'est Dieu qui prophétise au travers de la vie de Job, Au travers de la vie de Job, ouais. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est pas Job qui prononce les paroles, c'est le Seigneur qui prononce ces paroles en répondant à Job. Ouais. en répondant à Job. Et Job, probablement, ou celui qui a écrit le livre de Job, le livre, parce que Job probablement a dû, peut-être, hein, peut-être que Job a dû dire, a dû raconter hein, ces choses-là au script, ou peut-être pas du tout. Hein. Peut-être que c'est le Seigneur qui a tout écrit par révélation à quelqu'un. Mm. On ne sait pas trop, hein, on ne sait pas comment ça s'est transmis. Merci de m'avoir corrigé, Thierry. Non, mais justement, je le relisais pour comprendre le contexte. Et ce mot-là arrive en dernier. C'est la dernière chose que Dieu dit à Job, quand il parle à Job. Et Job finit juste après. Job finit par dire, effectivement, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Donc, Dieu conclut toute cette démonstration par ce verset-là. Donc, ce n'est pas rien non plus. C'est pas rien, ouais. Et C'est Dieu lui-même qui prophétise. c'est Dieu qui prophétise au travers de Amen. cette situation. Et quelque part, ça conclut le livre de Job, où Job est l'archétype un peu de l'Église. Puisque toutes les souffrances de Job, c'est à la fois les souffrances d'un homme, c'est à la fois les souffrances de Christ, et c'est à la fois les souffrances de l'épouse de Christ. Il ne faut pas oublier que l'Église est le corps de Christ. Oui, et le corps, c'est à double mot, double sens, effectivement. Parce que le corps, c'est l'Église, le cadavre, c'est Christ. C'est ça. Mhm. Et donc, ce livre de Job a une grande profondeur dans ce lien-là entre Dieu et l'Église, entre, on le voit un peu, ce symbolique qu'il reprend dans l'Ésaïe 53, hein, quand il parle de Jésus, homme Ouais. de douleur, habitué à la souffrance. On voit que c'est un peu la souffrance de Job qui reprend la souffrance de Christ euh, et qui en même temps porte les douleurs de l'Église. En fait, le, l'engendrement de l'Église et dont la finalité est de retrouver son époux au ciel. Tu vois? Amen. C'est cette continuité dans la vie de Job se symbolise entre l'époux et l'Église, les souffrances et la rédemption,
Et la finalité, ce n'est pas de la souffrance sur terre pour vivre comme un martyr bête et méchant, mais c'est de vivre éternellement au ciel avec Jésus. Amen. Et j'étais en train de me poser la question, parce que dans le livre, Dieu fait toute une démonstration, il parle beaucoup des animaux, Ouais. et il finit par l'aigle. Dans la réflexion que j'avais eue au sujet de cette question, parce que dans ma Bible, les rares endroits où je mets des points d'interrogation, il y a à côté du verset du livre de Luc 17, 10, 37, à l'époque où je ne comprenais absolument pas. Et j'ai été chercher quelles sont les caractéristiques de l'aigle. Et quand tu lis les caractéristiques de l'aigle, c'est le seul animal qui effectivement fait ses nids très haut dans les montagnes, à l'abri de tout. C'est pourquoi Dieu nous compare à l'aigle, parce que c'est le seul animal qui ne fréquente pas d'autres animaux. Ah L'aigle oui, à ne part. fréquente pas les oiseaux, ne fréquente pas d'autres animaux. Il vit à part. Ah oui, sanctifié. Et les aigles ne se rassemblent qu'entre eux. Amen. L'aigle est le seul animal, euh, parmi les rapaces, qui ne mange que de la chair fraîche, entre guillemets. Tu vois, c'est pas Corrompu, c'est pas le vautour, c'est le contraire du vautour. ouais, c'est pas le vautour. D'ailleurs, c'est très mal traduit finalement. Quand certaines versions disent là s'assembleront les vautours. Ce serait Exact. intéressant. Alors là, ce serait pour le coup intéressant Ouais. de voir le mot grec pour aigle. Est-ce que c'est bien le mot aigle ou est-ce que c'est le mot vautour? J'aurais tendance à penser que c'est le mot aigle. C'est le Euh, aigle. Mais là où c'est écrit vautour, d'après ce que j'ai compris, c'est le bon mot parce que c'est une autre pensée. C'est pas du tout la même pensée que cette pensée-là. d'accord, ok. Tu as vérifié que c'est bien le mot vautour dans vautour quand vautour est employé? Dans ce que tu lis sur les exégèses, ils disent que c'est bien vautour. C'est pas Ok. aigle. On va chercher pour avoir la confirmation. On cherchera, je chercherai. Parce que Ouais, j'ai le texte reçu koiné ouais, grec. Donc, je ouais. vais vérifier si c'est bien le mot. Par euh, contre, là où ça parle dans les versets que tu as donnés, Luc, Matthieu, Job, etc., c'est bien le mot aigle. Si c'est écrit oui. vautour, c'est là où il y a une erreur. Oui, Sur ces versets-là. Par Ah, contre, d'accord. Sur ces versets-là, voilà, vautour ne doit pas y être. exactement, Et Jésus a cité bien le mot aigle dans ces versets-là. tout à fait, Donc, il a bien cité Job. exactement. Et donc, ça nous concerne, nous, les chrétiens. C'est bien les chrétiens. Et en fait, c'est le fil conducteur dans toute la Bible qui explique en fait la pensée de Dieu. Parce que l'enlèvement, on le voit quasiment dès le départ. Le but de Dieu, effectivement, c'est que ces rachetés vivent avec lui. Tu vois? Euh, Élie, par exemple, est aussi le symbolisme de l'enlèvement de l'Église. Amen. Euh, et Enoch aussi. Enoch aussi. Voilà. Partout où il y a cette idée-là de l'enlèvement. Pourquoi cette idée est prégnante? Parce que justement, Christ est prégnant dès le départ, même dans l'Ancien Testament. Comme tu l'as lu, le rocher qui les suivait, c'était Christ. Amen. Et tout le but de Dieu, c'est de faire en sorte qu'effectivement, Christ soit le lien de tout jusqu'au bout. Et à la fin, le dernier verset qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est aussi un peu la même pensée. Il dit, euh, L'esprit et l'esprit l'épouse. et l'épouse disent, viens, viens Seigneur. Mhm. Tu vois. Oui, donc viens, monte, rassemble-nous avec toi. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est la même pensée. Ouais. Euh, Maintenant, la question que je me pose quand même, pourquoi Jésus a cité ça? Pourquoi il a cité ça à ce moment-là? Ouais. Mm. Le mot transpercé, peut-être que c'est par rapport à ça. Il veut bien faire comprendre que
qu'on verra. Et d'ailleurs, il est dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, et Jésus dit à Thomas, mets ici ton doigt, regarde. Donc, visiblement, les stigmates et le trou du clou, Dieu ne l'a pas enlevé. Dieu reste, Jésus restera dans l'éternité avec, avec ce trou, ces deux trous. Enfin, ces quatre trous, les deux pieds et puis la main. L'explication que donnent certains euh, exégètes de la Bible, c'est de montrer la prééminence de Christ et la différence avec tous les autres. Si tu veux, il y a des gens qui disent, par exemple, même dans le monde spirituel démoniaque, diabolique, il y a des Jésus qui existent. Euh, Tu vois, il y a des Jésus qui existent dans certaines religions. Euh, Par exemple, le Jésus auquel croient les musulmans, c'est pas forcément le même Jésus que nous. Parce que eux, ils disent que Jésus n'est pas mort. Et n'est pas Dieu non plus. Voilà. Et en fait, le Père a voulu que Jésus garde ses stigmates pour différencier Jésus de tous les autres Jésus qui existent. Ah oui, très juste. Parce que les autres Jésus, on veut un Jésus, par exemple, même Sans stigmate. les Ouais. Juifs veulent un Jésus, un chef guerrier, sans stigmate, pur, beau, vrai. Et en fait, la Bible dit qu'il était humble et doux de cœur. Le Jésus auquel on croit, c'est pas du tout le même Jésus que tous les autres pensent. Amen. Et pour faire toute la différence, il faut qu'il y ait ces stigmates. Et à chaque fois que Jésus a démontré qu'il était Jésus, il a présenté ces stigmates. Amen. Amen. Et d'ailleurs, lorsque Jésus va revenir et que les Juifs vont le reconnaître, il est dit qu'ils pleureront amèrement. Et je pense que l'amertume de leurs larmes Ils ont sacrifié. sera d'autant plus forte qu'ils verront les clous, les stigmates, et que ça va leur rappeler que c'est eux qui l'ont cloué. Exactement. Exactement. Il y a une grosse, forte conviction de péché quand ils vont le voir avec ses mains percées. Ils vont dire, mais c'est à cause de nous que ses mains sont percées, en partie. Parce que Ah, s'il y a... c'est en ça que les écailles vont tomber de leurs yeux, pardon. C'est ça, c'est en ça que les écailles vont tomber de leurs yeux. C'est ça. Là, je Amen. bénis le Seigneur parce que tu vois, dans ces conversations-là que nous avons, il y a des révélations, il y a des choses que Dieu révèle. Hein. Amen. Tout ce qui est écrit, la Bible dit que Jésus est allé appliquer jusqu'à la virgule près toutes les prophéties qui étaient faites à son égard. Même en mourant sous la croix, il a fallu qu'il accomplisse les dernières lignes qui étaient écrites sur lui en mourant à la croix. La manière dont il allait mourir, qu'on ne devait pas briser ses os, mais qu'on devait le percer, tu vois. Euh, Ses vêtements déchirés, tout ce qui a été prophétisé l'a été jusqu'au bout, jusqu'à la virgule. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce Jésus-là, il doit se différencier de tous les autres. Et il doit être, notamment pour Israël, parce que je pense que le fait marquant, c'est pour faire comprendre à Israël qui n'a jamais voulu comprendre pourquoi ce Jésus-là devait être ce Jésus-là, et pas le Jésus qu'ils attendent. Parce que le Amen. Jésus qu'ils attendent, c'est toujours le grand conquérant, vainqueur, qui va les délivrer d'abord des hommes, de leurs ennemis. Mais ils ne veulent pas être délivrés d'abord du péché qui est dans leur cœur. Amen. Et pour être délivré du péché de leur cœur, il faut qu'il y ait un homme de douleur qui prenne nos péchés sur lui à la croix. Il n'y a pas de solution. Les autres solutions, Dieu souvent a balayé, un peu comme Fabien disait sur les échecs. Les échecs, c'est une infinie possibilité de coups. Dieu a dû balayer toutes les possibilités de solutions pour sauver les hommes. Et le seul qu'il a trouvé, c'est lui-même mourant à la croix pour nous. Nous ouvrons la porte de toutes les possibilités de bénédiction en lui. Parce que s'il n'y avait pas cette mort de lui-même à la croix, il y aurait certes un salut. Hein? La Bible dit qu'un homme bon peut même donner son corps à la science pour sauver certains. Donc, on peut avoir un salut, mais un salut très limité. Alors que le salut que Dieu veut nous donner, c'est un salut illimité. C'est un peu comme un abonnement.
C'est-à-dire, on est assis dans les lieux célestes en Christ. S'il n'y avait pas ce salut-là au travers de Jésus, il n'y aurait pas, on est assis dans les lieux célestes et Christ, on est héritier et co-héritier en Christ. Il y aurait juste un salut, un peu comme les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Bon, vous êtes pardonné, vous êtes sacrifié, mais ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, vous ne pouvez pas hériter de toutes les grâces et les mystères de Dieu, vous ne pouvez pas régner avec Christ dans le ciel, vous ne pouvez bénéficier de rien du tout, juste du salut. Alors que l'idée de Dieu, c'était pas seulement nous accorder le salut, mais nous ouvrir sa maison, son royaume, son règne, son cœur, son esprit, sa parole, pour bénéficier de tout cela. Faire de nous des princes et des princesses de son royaume. Faire de nous des futurs dirigeants de son royaume. Amen. Tu vois, Amen. donc, c'est là où tu comprends la grandeur, l'infinité de la grandeur et de la sagesse de Dieu en Christ. Gloire à Dieu. C'est pas une petite chose que ce que Christ a fait. C'est pour ça que le diable combat autant. Tu peux parler de quelqu'un de Dieu, ça passe. Mais dès que tu parles de Jésus, hop, ça change tout de suite. C'est ça, c'est ça. Le passage, c'est de Zacharie 12, hein, verset 10. J'ose pas l'ouvrir parce que j'ai des problèmes de son, mais si vous pouvez vous l'ouvrir, ou si je vous donne la main pour l'ouvrir, Zacharie, c'est bien. Zacharie 12, voilà, Zacharie 12, vous pouvez prendre la main et ouvrir, vous pouvez prendre la main et ouvrir un navigateur et montrer le verset, hein. Non, on peut le lire, hein, tout simplement. Ouais, Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. D'où l'importance de laisser ces stigmates, notamment pour qu'Israël soit réellement convaincu. C'est ça. Mm. Amen. Des révélations très fortes. Voilà. Je voulais d'ailleurs rebondir sur ce que disait Thierry, là, sur le stigmate qui justement définit la différence entre un Jésus, le seul Jésus et les autres Jésus. Ça m'a vraiment interpellé, ça, c'est à retenir pour notre apologétique. Et justement, quand on regarde le mot stigmatisé, la définition au départ, c'est quelque chose qui est d'ordre physique, puisqu'on marque des animaux aussi au fer rouge pour les distinguer parmi les troupeaux. Mais c'est aussi le sens de critiquer et de dénoncer quand on stigmatise une catégorie de population. Donc, c'est la combinaison des deux qui est vraiment intéressante dans son seul mot. Et deuxièmement, il y a toujours ce rapport entre la chair et l'esprit, parce que nous sommes marqués du sceau de l'esprit, à l'instar de ce fer rouge qu'on mettrait sur des bêtes. Et en face, on a la marque de la bête, qui elle renvoie à quelque chose de charnel parce que c'est bestial. Donc on a la marque dans l'esprit, il y a ceux qui sont sauvés parce qu'ils sont dans l'esprit, il y a ceux qui sont marqués parce qu'ils sont dans la chair. Et même l'expression en français, on dit marquer les esprits, c'est-à-dire Ah oui. c'est un événement qui m'a frappé, ça m'a marqué. Et marqué dans la chair, c'est aussi les meurtrissures, un traumatisme. Donc j'aime bien cette combinaison de tous ces différents sens qui découlent du mot stigmatisé. Ceux qui auront la marque de la bête, Dieu va les stigmatiser. En plus, voilà, il va les dénoncer clairement, en effet. Vous êtes du diable. Mais cette marque-là, quelque part, nous l'avons aussi, cette marque. Pourquoi? Parce que cette idée de marquage, quelque part, Dieu l'avait aussi déjà donnée à Israël quand il leur a demandé de couper les prépuces. Ouais. Donc, il y avait déjà un premier marquage comme ça. Et la Bible dit que nous aussi, nous sommes circoncis de cœur. Donc, Amen. bien à Jésus, il nous marque aussi quelque part dans nos cœurs. Il est obligé d'enlever quelque chose dans nos vies et nous marquer au fer rouge quelque part pour qu'on lui appartienne. Sans cette marque-là, on ne peut pas appartenir à Dieu. On ne peut pas dire,
j'ai été marqué de Dieu. Si on n'a pas été marqué si au concis dans nos cœurs, si Dieu ne nous a pas enlevé le péché dans nos vies, ben, quand tu viens devant le mal, le péché, le diable, il dit non, ben, celui-là, il n'est pas marqué, celui-là. Ouais, et C'est ça ça. fait écho à quelque chose que j'ai entendu récemment sur la notion de circoncision. C'est qu'en fait, à chaque fois que Dieu fait alliance, il tranche. C'est ça. Et là, on comprend tout le sens de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, parce que pour faire alliance, il faut cette épée-là qui vient trancher quelque chose, et donc bah, ça se décline dans la circoncision et d'autres aspects. Donc ça, c'est vraiment intéressant, le fait de trancher et de faire alliance. Hmm. C'est ça. Le mot alliance dans la Bible, en hébreu, veut dire effectivement trancher, récupérer quelque chose, enlever quelque chose pour rajouter quelque chose. Hmm. Et d'ailleurs, pour la marque, dans Apocalypse 7, verset 4, euh, il est dit, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Hmm. Donc, les 144 000 euh, juifs qui vont témoigner auront, comme tu disais Thierry, auront le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Hmm. Donc, il y aura la marque de la bête et puis il y aura la marque du sceau de Dieu Ça. sur les croyants. Donc, il ne faut surtout pas se tromper de sceau ou de marque. Et tu vois comment le diable, il est méchant, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait en sorte que tous les gens se marquent, notamment avec les tatouages, pour créer cette confusion, tu vois. Ouais. La vraie marque qu'on a besoin, c'est la marque du cœur et de l'esprit, pas la marque de la peau, quoi. Et on voit qu'il fera une marque 666 sur le front, sur la main. Il cherche effectivement à marquer, mais, et les gens vont croire qu'ils sont marqués peut-être par Dieu, mais en fait, ils sont marqués par le diable. Et nous, il faudra nous démarquer. Pour marquer un but. Mhm. Mais il faudra éviter de se faire remarquer. Ça sera plus difficile. On ne pourra pas être marqué à nouveau. C'est très intéressant. Et sinon, j'avais une autre pensée en parallèle qui n'a rien à voir, mais c'était rattaché aux aigles, comme on a parlé de ça. Il y a deux aspects que j'aime bien. J'ai pensé à ça tout de suite, ça me renvoie à mes études en espagnol. Si vous regardez les armoiries du Mexique, vous avez ce fameux serpent sur le drapeau du Mexique qui dévore, ce fameux aigle qui dévore un serpent. Hmm. Ça, et c'est sur fond blanc. D'ailleurs, l'interprétation du fond blanc, ce serait la pureté de la religion. Au départ, ça part d'une bonne intention, même si le Mexique en général n'est pas aujourd'hui le reflet de ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette armoirie-là, vu que le Mexique, il y a quand même des origines avec des peuples derrière, aztèques et tout ça, Ah, avec les Mayas, voilà, les anciennes civilisations, il y a aussi le Quetzalcoatl qui est ce serpent à plumes. Donc là, on voit comment il y a l'effet confusion. On mélange les deux et ça devient une idole qui a été vénérée. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote que j'ai pu retrouver, parce qu'on parle aujourd'hui de manière moderne de l'effet Quetzalcoatl, et ça renvoie à l'anecdote qui est la suivante. En fait, la première fois que des navires apparurent sur la côte, donc qu'on appelait à l'époque de la Nouvelle-Espagne, les capitaines de Moctezuma allèrent voir ce que c'était. À la vue des Espagnols, tous baissèrent les proues des navires en signe d'adoration. Ils pensaient que c'était le dieu Quetzalcoatl qui revenait. Et c'est là la tromperie qui aurait aussi avec l'idée d'une civilisation extraterrestre qui va certainement être un outil pour la duperie de la fin, avec cet effet justement trompeur, parce que quand ils ont interprété la venue de ces conquistadors comme étant le retour de Quetzalcoatl, c'est en fait aussi une interprétation d'une ancienne prophétie qui disait que justement, il y avait un retour attendu de ce dieu-là, du panthéon donc mésoaméricain, et que ça se ferait dans une certaine époque de l'année, qui serait au cours de l'année du roseau dans le calendrier aztèque. Et c'est justement par coïncidence que Cortés, quand il est arrivé en 1519, il a fait irruption dans la vallée de Mexico, qui était justement placée sous le signe du roseau. Donc c'est là la grande duperie,
qu'on peut aussi voir avec la venue de l'Antichrist ou alors d'éventuels extraterrestres. Cet effet Quetzalcoatl se décline dans plein de situations, donc j'ai trouvé ça intéressant. Mm. Amen, amen. En fait, les conquis adorent les Espagnols. Voilà, ils se sont trompés de Dieu, ils ont été trompés. Mm. Et, par exemple, l'aigle royal, on le retrouve souvent sur les bannières américaines, par contre. Ouais, ça aussi. C'est peut-être plus majestueux qu'un coq quand même, non? Et le fait que l'aigle soit repris comme emblème de la force chez les Romains, chez Napoléon, dans un contexte de géopolitique de guerre, c'est aussi peut-être pour l'adversaire comme une tentative de s'approprier des Une signes du ciel. illustration. Ah oui, puisqu'il est le prince de la puissance de l'air, donc il va chercher justement à s'apparenter à tout ça. À se Les nazis déguiser. aussi, hein, avaient ça. Hein. Les nazis aussi Les avaient ça. nazis, voilà. Voilà, exact. Tout à fait. Mm. D'accord. Ah, c'est très riche, ces correspondances et ces liens. Ouais, d'ailleurs, il y a aussi la Royal Air Force au niveau britannique, c'est pareil, je vois, ça a l'air d'être un aigle, Mm. quelque chose d'apparent. Ouais, c'est ça. Tout le monde se revendique de l'aigle. Ouais, Tout c'est ça. le monde se revendique d'une morale, d'une royauté, etc. Mais c'est pas tout le monde qui l'a, hein, Ouais, qui a tout cette. le monde, Même le Julot d'Édith Piaf avec son aigle sur le dos. ouais. C'est ça. Ils veulent tous l'aigle et les attributs divins de l'aigle et sa suprématie, etc. Mais Tu tous vois n'en sont pas dignes. le verset que tu as lu en disant ceux qui, c'est dans Isaïe, ceux qui courent renouvellent Oui, leur force. oui, c'est ça. Ben, il faut savoir, par exemple, l'aigle est un des rares qui est capable de renouveler ses plumes tout en Ah, volant. Tu vois. Il a la Mm. capacité de s'auto-soigner, par exemple, quand il est blessé aussi. Il a cette capacité de s'auto-soigner et, euh, et de se renouveler pendant qu'il vole. Et quand tu lis le verset, il est dit, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Très bien. c'est un peu ce que tu as vécu, Fabien, ces derniers jours. Oui, c'est vrai. Et Mm. c'est vrai, hein, et c'est exactement ça. Ouais. Amen. J'ai plein de réponses par rapport à, c'est ça, aux cadavres, les aigles qui s'assemblent. Et, et parce que je me suis dit, mais normalement, c'est des vautours. Est-ce que c'est une erreur de traduction? Eh ben, j'ai pleinement l'explication. C'est bien les aigles, les vrais aigles. C'est les vrais aigles. Mm. Mais le Seigneur est surprenant dans la manière dont il dit les choses. Hein. Nous, on Mm. aurait dit, mais non, on ne va pas parler de cadavres, de morts, etc. Mais le Seigneur, lui, il sait très bien dans quel contexte et quelle portée prophétique il dit la chose. Oui, C'est Ouais, ça. comme quand il dit, ceux qui mangent ma chair et les exact. autres ne comprenaient pas cette parole. Alors que c'est esprit et vie. C'est si on mange la nature de Christ, si on mange sa parole, si on mange l'esprit, si on prend l'esprit, si on le reçoit, ben on lui appartient, quoi. C'est curieux parce que Chouraki dit, Chouraki, la Bible Chouraki a traduit Matthieu 24, 28 par les vautours. Ça, c'est Chouraki. Il dit pas cadavre. Il dit, mais les cadavres, c'est les vautours qui mangent des cadavres, pas les aigles. Les aigles ne mangent pas des choses mortes. Exact. Donc, il a mis vautour parce qu'il n'a pas compris sa pensée. Il n'a pas compris. Alors que Job parle de boire le sang. Mm. Un cadavre n'a plus de sang, hein. Et le Ouais, sang contient la vie. c'est ça. Donc, c'est forcément des aigles, puisque Job parle qu'ils boivent le sang. Ces petits boivent le sang. Ouais, mais ouais,
Tu Oui, il confirmes? mange de la chair fraîche, comme tu disais, Thierry. Ouais, C'est tout le contraire du vautour. tout le contraire. Mais il faut pas Aujourd'hui, lire dans ce le monde, il n'y a que Chouraki. des vautours. Pardon? Il faut pas, pardon, excusez-moi de vous couper. Il faut pas lire la Bible Chouraki parce qu'il y a des mauvaises traductions. Ouais, il a voulu mettre la chose à la portée humaine, alors que ce n'est pas le but. Dieu lui-même ne cherche pas à mettre les choses à la portée humaine. Ouais. Ah, c'est un contresens, là, dans ce cas-là. Bien qu'aujourd'hui, on soit entouré de vautours, mais on est appelé à être des aigles. Ouais, et ça vaut le détour. Tu vois, par exemple, l'aigle a une vue très perçante. Il peut voir à des kilomètres au loin. Euh, il a la capacité d'avoir un regard aussi, de tourner la tête, de voir presque du 180, voire plus degrés, voire presque du 360 degrés. Tout ça pour nous montrer que nous, les chrétiens, on doit toujours avoir ce discernement-là, cette vue au loin, de discerner les choses, de voir les choses, de comprendre les choses. Tu vois. On ne doit pas avoir les yeux juste fixés sur les choses toutes prêtes, mais on doit pouvoir voir au loin. Amen. Par exemple, l'aigle ne se pose très rarement par terre. Nous, c'est pareil, on ne doit pas vivre dans le monde, dans le péché, Mm. on doit toujours être en hauteur, survoler les choses avec le Seigneur. Euh, c'est pour ça que je pense que Dieu a vraiment choisi l'idée de l'aigle. C'est un des rares animaux qui correspond à l'idée même de ce que doit être le chrétien. Et c'est étonnant que Peut-être même les... a-t-il créé l'aigle pour pouvoir comparer, pour pouvoir parler de ça. Mm. Ouais, il faut bien connaître. C'est étonnant que les nazis, les Romains, ces puissances ténébreuses, hein, Mm. euh, voulaient se comparer à l'aigle. C'est étonnant, hein. Parce que le diable sait très bien que cette idée d'aigle royal, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux dont on parle on rajoute royal derrière, tu vois. Et cette idée-là, c'est effectivement de prendre l'idée de Dieu pour le copier, l'imposer. Mm. La royauté, c'est nous, le pouvoir, c'est nous, la puissance, c'est nous qui comprenons tout, qui voyons tout, qui contrôlons tout. Du haut de nos ténèbres, on voit tout ce qui se passe. C'est un peu cette idée-là, quoi. C'est de la récupération. C'est de la récupération, c'est Mm. de C'est ça. la C'est ça. singerie. La singerie. Il sait singer bien le Seigneur, hein, le diable. Ils singent le Seigneur, mais ils ne veulent pas être des singes. Mais Est-ce parce que qu'il vous croyez qu'avec la vue perçante, on peut percer pour poser des étagères éventuellement chez soi? essayait. Ou prendre une banane du haut de l'arbre. Parce que Ouais. si ça perce et ça vise en même temps, c'est quand même pas mal, hein. C'est mieux que certains outils. En tout cas, l'aigle, il n'est pas au régime, il mange de la viande. Mais le singe, il vole pas haut, hein. Il monte à l'arbre simplement, hein. Il a une vue depuis l'arbre, c'est tout. Ouais. L'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre. C'est Ouais. une vieille blague. Il a une vue perçante, hein, depuis l'arbre. Gloire à Dieu, hein. Amen. Ah ouais. C'est riche, très riche là, c'est sympa, hein. Ah oui, dis donc. Ouais, c'est extraordinaire la parole de Dieu. Et ce passage du Seigneur dans Job, là, franchement, le Seigneur voit loin, hein. Il prophétise sans qu'on le sache tout de suite. En fait, il sème des pépites partout dans la Bible pour nous donner des éléments de compréhension de ce qu'il veut faire. Ouais, c'est vrai.
Alléluia. C'est pour ça que en sa présence dans le royaume, les révélations seront infinies, quoi. Pour tout ce qu'on se demande aujourd'hui, les questions que l'on a, parce qu'on est encore dans un corps charnel et on ne peut pas avoir accès à... Mais grâce à son esprit qui nous accorde, on touche du doigt des pépites, c'est vrai. On sent et on a des révélations quand même aussi déjà. Mm. Dans Amen. commune mesure, sûrement avec après, mais c'est formidable. Amen. Alors je vais arrêter